si c'est donc compris, on va entrer dans le vif du sujet. Pourquoi les enfants se comportent comme ils se comportent? Ça, c'est une question qui m'a traumatisé pendant des mois et même des années. Parce que je voulais percer ce mystère. Qu'est-ce qu'il y a derrière le comportement des enfants? Est-ce que c'est juste quelque chose qu'on ne peut pas contrôler ou alors est-ce que vraiment on peut comprendre ça et voir comment l'ajuster en fait? Et je me suis rendu compte que effectivement, en psychologie, on dit, suivez bien cette phrase ici, tout comportement est une tentative de satisfaire un besoin, que ce soit chez les enfants ou chez les adultes. Je ne fais rien pour rien. Si je pose une action, c'est parce que quelque part, consciemment ou inconsciemment, j'ai envie de satisfaire un besoin. Donc même les pires, et cela prend en compte toutes les actions, même les pires actions, c'est parce que derrière, il y a un besoin conscient ou inconscient à satisfaire. Donc, nous comprenons donc que nous devons... donc, les enfants sont comme tout le monde. Ils ont des besoins et des émotions. C'est-à-dire, c'est la première des choses qu'il faut comprendre. Alors, regardez ce qui se passe. Prenez un exemple simple. Bon, je vais prendre un exemple extrême. Vous vous habillez, vous venez par exemple une formation comme celle-ci, et puis peut-être vous n'êtes pas en voiture et vous arrivez, quelque part il y a une flaque d'eau, et puis un chauffeur passe et vous éclabousse, salit votre habit. Bon voilà, ça c'est un événement. Vous avez été éclaboussé, votre habit s'est retrouvé tout sale. Et automatiquement, le chauffeur part sans regarder même en arrière. Vous allez vous rendre compte que des pensées vont naître dans votre esprit. Mais attends, c'est pas normal, qu'est-ce qu'il fait comme ça? Et puis même, il est impoli, il ne peut même pas s'arrêter. Ça, c'est déjà de... Vous voyez un peu? Ces pensées-là vont faire naître des émotions. Vous allez vous retrouver en colère, rancunier, des choses comme ça. Et l'état émotionnel peut faire naître un comportement. Il peut arriver que si vous êtes impulsif, vous prenez même une pierre, vous essayez de lancer sur sa vitre et des choses comme ça. Vous voyez que le comportement, on peut se dire que non, vraiment, c'est pas normal, tu ne peux pas... Bon, c'est vrai qu'il y a un élément que j'ai... Bon, parce que si on veut... C'est vrai que le chemin est plus complexe que ça. Ici, il y a d'abord les besoins. Parce que les pensées que j'ai, si jamais je suis conscient de mes pensées, ça me permet de facilement retrouver mes besoins. Et parce que les trois ci sont vraiment liés. Mais bon, on ne va pas trop développer ça parce que c'est trop théorique et tout ça. Donc vous comprenez qu'à la base d'un comportement, c'est pas à la base le comportement a toujours... L'événement déclenche le comportement. Mais il peut arriver que, prenons le même événement, la personne vous a éclaboussé et puis elle a garé, elle s'est vraiment rendue compte qu'elle a fait quelque chose qui, en fait, elle sort de sa voiture, elle vous demande sincèrement pardon, je suis vraiment désolé, je peux vous amener à la maison, vous changer, des choses comme ça, machin. Ce qui est sûr, c'est que votre comportement sera différent. Donc vous comprenez que ce n'est pas l'événement qui produit le comportement en fait. On se comprend un peu. Le comportement, c'est toujours l'aboutissement de tout un processus. Et le but du comportement, c'est toujours pour pouvoir satisfaire un besoin. On se comprend un peu. Aussi simple que ça, vous êtes venu à cette formation parce que d'une manière ou d'une autre, vous avez un besoin. On se comprend un peu. Et c'est ça qui a déclenché tout le comportement d'avoir réservé, de vous déplacer, de prendre le taxi, de venir loin ici, de grimper les escaliers et de vous asseoir ici en fait. Vous avez un besoin en fait. Et c'est ça qu'il faut comprendre avec les enfants, que chaque comportement de l'enfant a toujours pour but de satisfaire un besoin. Ça, c'est la première des choses qu'il faut comprendre. Et la deuxième des choses... non. Ah, c'est vrai que je ne l'ai pas introduit. La deuxième des choses, c'est que le même événement ne génère pas forcément les mêmes émotions. Et le comportement de l'enfant dépend aussi de l'état émotionnel dans le... Et un enfant qui n'arrive pas à gérer ses émotions. Je prends un exemple simple. Vous arrivez il y a des moments où parfois l'enfant pose un geste
Bon, vous êtes d'accord, dans un état émotionnel, émotionnel, peut-être à la maison, peut-être avec le conjoint, avec le travail. mais parfois l'enfant va poser le même geste à un certain moment. Votre réaction serait incontrôlable. En fait, ce sera tout simplement inacceptable en fait. On se comprend un peu. Ce qui veut dire que le comportement de l'enfant également dépend de l'état émotionnel dans lequel l'enfant est. Si par exemple je viens de faire quelque chose, je viens de peut-être offrir un cadeau à un enfant et puis je lui demande d'aller me donner de l'eau, naturellement ça ne posera aucun problème. Mais si parfois il rentre de l'école, il est fatigué, il a faim et tout ça, machin, truc, et puis je dis, elle va me donner de l'eau. À ce niveau-là, on peut avoir un comportement différent. Ou alors peut-être il est devant la télé en train de suivre une émission très très intéressante et puis vraiment on est à un point pic de l'émission et puis je lui demande d'aller me donner de l'eau. Le comportement peut être différent en fait. Donc, en fait, on comprend que, et c'est ça la clé, on va vraiment développer. C'est vrai que l'approche qu'on va aborder aujourd'hui sera entièrement centrée là-dessus en fait. Puis la Même les techniques qu'on va donner sera en fait entièrement centrées sur ça. à l'école aussi, le même d'avoir un Nous allons peu comprendre, et c'est très de important, compassion et d'écoute. Cet enfant-là, on met un peu de certaine pression sur l'enfant. On le force, on ne pas encore rentrer à la maison. Peut-être cette manière, cette stratégie que l'enfant a adoptée ne me sied pas. Je ne veux pas dire que ça ne me sied pas, oui. Je vais peut-être l'aider à adopter une autre stratégie qui m'arrange et qui satisfait son besoin. Mais je ne veux pas réprimer le comportement sans toutefois comprendre le besoin qui est derrière. Parce que sinon, le besoin n'est pas satisfait. Ça va encore écarter un autre comportement. Ou générer des frustrations, des colères, des choses comme ça en fait. Et c'est ça la raison, la cause des frustrations, comment je vais dire, des frictions entre le parent et l'enfant, et même entre deux êtres humains. Donc, si deux personnes sont en conflit, c'est que soit ils ne comprennent pas leurs besoins réciproques, soit l'un veut satisfaire ses besoins au détriment des besoins de l'autre. Et parfois, bon, c'est vrai que c'est pas, je ne veux pas entrer trop là-dedans parce que ça risque de nous faire dériver. Donc, vraiment, c'est fondamental de comprendre ça. Alors, il y a d'autres causes, mais d'après mon expérience, toutes ces causes-là peuvent être reliées à la première cause. Parce que quand je rencontre les parents, même quand la cause frontale, je veux dire la cause qui s'impose à nous directement, c'est l'une de ces causes-là, je me rends compte qu'on peut toujours lier ça à la première cause que je vous ai expliquée. Comportement, c'est une stratégie pour satisfaire un besoin. Et ça dépend de l'état émotionnel de l'enfant, en fait. Alors, il peut arriver que le comportement vient de l'immaturité. Premièrement, déjà, vous allez comprendre que le cerveau des mammifères, naturellement celui des enfants, ne se développe pas. On ne naît pas avec un cerveau mature. Nous naissons tous avec un cerveau immature. Et le cerveau de l'enfant, la partie qui est devant là, qui nous permet de réguler nos comportements, qui nous permet de réfléchir et de trouver des réponses plus raisonnées, ne se développe et atteint un niveau acceptable qu'à partir de 6 ans. Ce qui veut dire qu'à partir de 6 ans, l'enfant va avoir certains comportements qui sont tout simplement normaux. Par exemple, un enfant de 2 ans ou de 3 ans qui a des pics de colère et puis veut la chose de tout le monde. Quand il voit quelque chose, c'est pour lui, les choses comme ça. Et quand il vous partez à la boutique avec lui, il veut tout, il veut les bonbons, il est impulsif en fait. C'est normal. C'est son âge. Et si vous lui demandez de se calmer, de se réguler seul, ce n'est pas possible. Il n'a pas, comment je vais dire, il n'a pas le bagage mental pour pouvoir le faire. C'est impossible pour lui en fait. Vous avez déjà un néocortex assez développé pour pouvoir raisonner, réguler, moduler, modérer vos élans, mais l'enfant ne peut pas. Deuxième chose aussi, les enfants ne sont pas nés, les enfants n'étaient pas d'abord sur la terre avant de renaître sur la terre. Bon, même si certains disent qu'il y a l'incarnation et tout ça, mais de toute façon, c'est toute une autre théorie. Avant d'arriver sur la terre, ils n'étaient pas d'abord sur la terre. Donc, ce qui veut dire qu'ils ne savent pas forcément les comportements qui plaisent aux parents et ceux qui ne plaisent pas. Et ils ne savent même pas que certains comportements ne sont pas acceptables. Ils ne savent pas. Par exemple, l'enfant en train de voir, je prends un exemple simple, l'enfant en train de voir sa télé, et puis l'émission est très chaude, et puis vous demandez à l'enfant d'éteindre la télé, et puis l'enfant dit non. L'enfant ne sait pas que, bon, les humains, chez les humains, les enfants ne disent pas donc aux aînés. Vous comprenez un peu? L'enfant ne sait pas ça.
À moins que peut-être dans votre structure familiale, vous l'ayez enseigné ça et ayez fait de ça une valeur que vous vénérez en fait. La preuve, c'est que ce n'est même pas tout le monde, ce n'est pas universel. Il y a des familles où l'enfant a le droit de dire non.